Le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, en collaboration avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant, division alimentation et nutrition du ministère de la Santé et de l'Action sociale, avait conduit du 25 janvier au 13 février 2019 une enquête nationale intégrée de sécurité alimentaire, de nutrition et de résilience. Cette enquête entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de sécurité alimentaire et de résilience PNASAR, de même que du plan stratégique d'alimentation et de nutrition. À ce titre, les équipes d'enquêteurs ont sillonné les 14 régions du pays en vue de collecter les données sur la situation alimentaire, nutritionnelle et la résilience des ménages. Ce sont des enquêtes qui sont menées régulièrement par le SEC-NSA, accompagné en cela par tous ses partenaires, aussi bien ceux qui nous accompagnent techniquement, financièrement, mais également sur le terrain, tous ces acteurs qui participent un peu à ce travail. Donc, cette année particulièrement, nous sommes contents, heureux d'avoir mené une enquête intégrée, parce que c'est ça, et dans cette logique de travailler ensemble, qui participe de cette nouvelle approche d'intégrer un peu toutes les données. C'est comme ça qu'on peut vaincre l'insécurité alimentaire. L'objectif principal étant d'évaluer la sécurité alimentaire, l'état nutritionnel et la résilience de la population sénégalaise. Spécifiquement, cette enquête permettra de déterminer le niveau de consommation alimentaire des populations du Sénégal, déterminer l'état de l'insécurité alimentaire dans les 45 départements du pays, décrire les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ANGE chez les mères d'enfants âgés de 0 à 23 ans. Surtout, le fait d'intégrer les trois éléments, donc c'est capital, en tout cas pour le pays. Ça nous permet de redresser beaucoup de choses dans les familles et les ménages. Désormais, il faut absolument que nous intégrions ces éléments de nutrition dans nos enquêtes classiques. Ça va être la règle maintenant. Pour la présente enquête, la principale méthodologie utilisée était la SMART et les directives de l'enquête élargie standardisée de nutrition, adaptée au contexte. Il s'agit d'une méthode d'enquête rapide, standardisée et simplifiée avec collecte mobile de données sur le terrain afin d'améliorer la qualité des informations collectées. Elle produira des résultats représentatifs au niveau de chaque région pour les indicateurs nutrition et au niveau départemental pour les indicateurs de sécurité alimentaire et de résilience. Techniquement, avec nos équipes, nous avons réussi à mettre en place un outil performant avec une application qui a permis le recueil des données beaucoup plus facilement avec un questionnaire unique. Ça, c'est ça un peu la nouveauté, questionnaire unique. Nutrition, sécurité alimentaire et résilience. Et nos enquêteurs sur le terrain, constitués par nos équipes sécurité alimentaire, mais également des équipes nutrition, tous ces acteurs-là de l'État qui travaillent avec nous et puis qui nous permettent un peu de recueillir des données fiables. Et donc, ce que nous avons pu constater, c'est que au-delà de l'exploit technique, pour ne pas dire technologique, il y a cette idée que travailler ensemble, c'est cela qui va nous permettre de vaincre l'insécurité alimentaire. Cette grande enquête a été rendue possible grâce à la collaboration de la Direction de la santé de la mère et de l'enfant, Division alimentation et nutrition du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi et surtout au concours et à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers tels que l'UNICEF, le PAM, la FAO, à travers le PROACT, le P2RS et le DRIAS. Le processus a été un processus qui a impliqué, comme vous le savez, tout le monde. Les partenaires financiers et techniques et financiers, on peut citer le PAM, on peut citer l'UNICEF, on peut citer la FAO et tout ce qui derrière, effectivement, finance ces organisations des Nations Unies qui, par ricochet, accompagnent le Sénégal dans la
constitution de ces données, parce que si on n'a pas de données fiables, tout ce qui va suivre en termes de planification est faussé. Il y a d'autres partenaires, des projets sur le terrain qui nous accompagnent aussi. Je pense au DRIARS, je pense au P2RS, pour ne citer que ces deux projets-là. Pour mieux maîtriser les nouvelles dispositions et outils qui doivent être utilisés pour cette enquête, les 128 enquêteurs et superviseurs ont été formés et des tests effectués sur le terrain avant de se déployer. En tout cas, ce que nous avons pu voir sur le terrain, les enquêtes se déroulent normalement. Les populations sont très accueillantes et très disponibles en tout cas à recevoir les enquêteurs. Nous avons constaté aussi qu'il y a une très bonne maîtrise des mesures anthropométriques et également de tous les autres aspects qui sont liés à cette enquête, l'administration des questionnaires et également la prise du sel. En tout cas, tout ça, nous avons pu, pendant ces 2 semaines-là, le constater sur le terrain. Ceci leur a permis de bien faire leur travail malgré les nombreuses difficultés. Les populations ont également beaucoup apprécié le travail et le professionnalisme des équipes. J'ai eu la chance d'avoir des enquêteurs qui sont d'abord bien éduqués, qui savent comment aborder les populations et qui vous posent des questions nettes et précises. Moi, j'avais cru que peut-être l'enquête allait durer plus que ça, mais toutes les questions posées, j'espère que j'ai bien répondu, mais la relation, le rapport entre enquêteurs et répondeurs, ça a été excellent. Franchement, on n'est pas encore confronté à des difficultés. Nous sommes très bien accueillis d'ailleurs par les populations. Et ça, c'est la communication grâce à vous et les radios communautaires qui ont vraiment contribué. Avant notre arrivée, les ménages ont déjà écouté ça par le radio communautaire. Donc franchement, le terrain était bien préparé avant qu'on arrive même sur le lieu. Étant donné que cette grande enquête permettra d'avoir la situation de base en termes de sécurité alimentaire et résilience des populations bénéficiaires, il est donc important que les résultats issus de ces enquêtes aident à mieux mettre en œuvre le plan SAR, notamment les NTR, pour bâtir de véritables remparts contre l'insécurité alimentaire au Sénégal.